amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Ok, désolée, j'étais un peu, je me sentais pas bien récemment, so j'ai dû prendre un peu de temps pour venir terminer les vidéos, mais it's ok. Si vous entendez le bruit pendant que je fais ma vidéo, je voudrais vraiment m'excuser. C'est parce que j'ai désormais un chat. Et vous savez que j'avais un chien avant, so maintenant j'ai un chat et un chien. Et je sais vraiment pas ce qui m'a pris, but I love my cat. J'adore mon chat. Et il est un peu juste turbulent et tout, mais il est adorable, ok? Peut-être que je peux vous le montrer s'il arrive here. Sophia, come on. Psst. Come on, baby. Psst, psst. Come on. No, Diamond. Comment Sophia? Ok, il ne veut pas venir, so, il va venir sûrement quand il va m'entendre battre les cartes ou whatever. But, aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne pour la dernière partie du mois de décembre, ok? Et il reste les Verseaux, les Poissons et les Capricornes. Donc je vais nommer les vidéos la dernière partie du mois de décembre parce que décembre est almost over. So voyons voir ce qui se passe pour les Capricornes pour la dernière partie du mois de décembre. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas avec vous et que ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, ok? So, voyons voir ce qui se passe. Hi, and please give me a reading for my Capricorn for the last part of the month of December 2018. Thank you so much. Ok. Sur les Capricornes, certains d'entre vous, vous êtes dans une situation ici où vous êtes peut-être actuellement en séparation avec une personne, avec votre amoureux, votre mari, votre copain, mais la personne pour qui vous avez des sentiments, ok? Il y a une situation ici où l'un d'entre vous s'est rendu compte que voilà, peut-être que les sentiments ne sont pas partagés. Il y a quelqu'un ici qui a l'impression que son partenaire ne l'aimait pas depuis le départ. Et c'est juste que vous êtes arrivé à un terme où vous avez juste envie de vous libérer. Vous n'avez plus envie d'avoir une négative énergie autour de vous. Vous n'avez plus envie de passer votre temps à essayer d'arranger les choses avec quelqu'un qui, depuis le départ, n'avait pas eu les mêmes sentiments pour vous que les sentiments que vous aviez pour cette personne. Ok? Puis certaines parties d'entre vous, vous avez sûrement affaire à quelqu'un qui voyage beaucoup. Ou bien vous avez peut-être affaire à une personne qui n'est peut-être pas tout le temps à la maison parce que la personne est toujours pressée ou bien peut-être toujours occupée, toujours en train de faire des choses. C'est pas ce que la personne fait, ok? Donc soit c'est vous, soit c'est mon partenaire, mais il y a quelqu'un ici qui est toujours parti, toujours dehors, vous savez pas où la personne est. Mais c'est juste que voilà, vous êtes fatigué, vous n'avez plus envie de passer votre temps à vous occuper de cette personne-là ou bien de passer votre temps à penser à cette personne-là du genre, je suis fatiguée. C'est pas à peine de continuer d'essayer d'arranger quelque chose qui n'avance pas, ok? Pour une autre partie d'entre vous, vous avez donc décidé de laisser cette personne-là derrière. Pour vous, c'est la nouvelle année, c'est 2019. Vous n'avez pas envie de porter un bagage sur votre dos pour arriver en 2019. Donc, vous essayez peut-être plus de vous concentrer sur vous-même. Il y a quelqu'un ici peut-être qui prend soin de lui, qui prend soin de ses affaires, qui prend soin de ses vêtements, qui s'occupe de lui-même, qui a toujours envie peut-être de sentir bon, arranger ses cheveux, etc. Oh, par rapport. En parlant de ça, ne vous occupez pas de l'huile qu'il y a sur mon visage. Hein. C'est mon huile de beauté, ok? Il faut être belle pour décembre, ok? Et je vous le conseille, soyez beau et belle pour décembre. So, donc on est dans une situation ici où, on est dans une situation ici où voilà, ça c'est vous, ça c'est votre partenaire, mais il y a quelqu'un ici qui n'a plus envie de parler à l'autre personne, au fait du genre. Même si quelqu'un vient, même si votre partenaire peut-être vient vers vous pour vous parler, ou bien si votre partenaire essaye de venir communiquer avec vous les sentiments qu'il a pour vous, etc. C'est juste que peut-être que vous allez écouter,
Et puis quand la personne va finir de parler, vous allez dire, ok, j'ai compris. Et puis vous allez partir. Parce que vous n'avez vraiment plus envie d'avoir affaire à cette personne, ok? Ça c'est vous, ça c'est votre partenaire. Mais il y a une personne ici qui a envie de communiquer avec vous. Il y a une personne ici qui a envie de vous dire les sentiments qu'il a pour vous, etc. J'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui a envie de venir vous parler d'un voyage. Il y a quelqu'un qui a envie de venir vous dire, écoute, je voudrais que toi et moi on voyage ensemble. Je voudrais que toi et moi on arrange les choses. Est-ce que ça te dirait que voilà, on parte à telle cité, telle ville, ensemble, etc. Il y a quelqu'un ici qui a envie de venir vers vous et puis peut-être vous proposer de voyager avec elle. Là, comme ça, vous allez arranger les choses. Là, comme ça, vous allez vous réconcilier. Mais c'est juste que voilà, c'est sûrement une situation où c'est peut-être une offre qui risque d'être vraiment tentante. Est-ce que tentant, c'est anglais, français? C'est une situation qui risque d'être vraiment très tentante. Moi, je sais pas si c'est français, excusez-moi. Ouh, Seigneur, je ne vais pas dire mentir sur le français là-bas. Mais vous, c'est juste que voilà, vous n'avez plus envie d'être partenaire avec cette personne-là, vous n'avez même plus envie d'arranger quoi que ce soit avec cette personne-là. Et pour vous, c'est une très bonne décision à faire parce que vous avez juste envie de vous concentrer sur vos finances, vous avez eu clarité sur une situation que voilà, il y a quelqu'un qui a été faux ou bien il y a une personne qui était très fausse avec vous depuis le départ et c'est juste que bon, bref, quoi, basta, c'est plus la peine que je m'embrouille avec toi, c'est plus la peine que tu t'embrouilles avec moi, continue ta route, je continue ma route. Si on a quelque chose qui nous relie together, on va juste attendre quand ça va finir et puis voilà, chacun prend ses ailes et puis on s'envole, chacun s'en va où il veut partir, ok? So, on va voir si je parle un peu plus de détails sur cette lecture. Hi, hey, just please give me more detail on this reading. Thank you so much. Yeah. Et malgré le fait que vous avez réellement pris votre décision de ne plus être avec cette personne-là, on a cette personne-là ici qui va quand même tout faire, qui va tenter sa chance pour essayer de réconcilier une situation. On a quelqu'un ici qui est vraiment très sensible, vous avez affaire ici à quelqu'un qui est très sensible, vous avez peut-être même affaire ici à quelqu'un qui pleure en cachette et qui ne sait pas trop comment venir vers vous pour vous demander pardon, qui ne sait pas trop comment venir vers vous pour vous faire une offre de stabilité, une offre de longévité. Cette personne-là, j'ai l'impression, veut venir vers vous pour vous faire une offre, peut-être parce que la personne-là n'a plus d'argent. On a quelqu'un ici qui n'a plus d'argent, on a quelqu'un ici qui a l'impression que voilà, elle risque de tout perdre, ou bien il risque de tout perdre si vous n'êtes plus dans sa vie. On a quelqu'un ici qui reconnaît peut-être désormais la valeur que vous apportez dans sa vie. On a quelqu'un ici peut-être même qui se sent seul et qui a vraiment envie de réconcilier les choses avec vous pour arranger une situation pour qu'il y ait stabilité entre vous, ok? On a quelqu'un ici peut-être qui voudrait, oh my god, Sapphire, come on, come here, come on Sapphire, yes baby. Here we go. Excusez-moi, il me fatigue. So, je voulais vous montrer mon chat. Comment ça fait? Say hi. Say hi, baby. Oh, he's cute, right? Yeah. Ça c'est mon chat. Et mon chien, il est quelque part là-bas. Je sais pas où. So, bref, je continue la lecture. Parce que à partir de désormais, oui, à partir je sais pas si c'est français, mais je risque d'être beaucoup interrompue pendant mes lectures à cause de ce chat-là. C'est pas possible. Bref, comme je disais, il y a quelqu'un ici qui a l'impression que voilà, sans vous, il risque vraiment de perdre stabilité. Sans vous, peut-être même il risque de perdre une maison. On a quelqu'un ici qui a l'impression qu'il risque de perdre une maison. Il y a quelqu'un qui a l'impression qu'il ne sait pas où aller et qui est vraiment très inquiet, ok? Et vous pouvez avoir ici affaire à une personne, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a une personne ici d'autorité, on a une personne ici qui est peut-être un avocat, peut-être une personne qui travaille dans le droit, ok? Et vous avez donc votre partenaire qui voudrait prendre une décision, qui voudrait venir vers vous, vous demander pardon, et ce sera à vous de prendre une décision pour savoir si oui ou non vous voulez toujours travailler sur un partenariat avec une personne, ou bien si vous voulez juste avancer, si vous ne voulez plus vous occuper de cette personne et puis vivre votre vie vous-même seul, tranquille, etc. Ok? Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a quelqu'un ici qui essaye de garder balance sur ses finances. On a quelqu'un ici qui se dit que voilà,
qui risque peut-être de prendre en considération une situation, peut-être parce que voilà, la personne ne sait pas trop comment jongler deux situations ici, ok? Est-ce que j'ai envie de revenir avec mon partenaire ou bien j'ai envie d'être seule? Ou bien est-ce que ce serait mieux peut-être pour moi d'être seule plutôt que de revenir avec mon partenaire, ok? C'est une situation ici où on a quelqu'un qui... On a quelqu'un qui risque de venir vers vous et puis de vous faire encore une offre, une nouvelle offre, une offre pour peut-être habiter ensemble, une offre pour voyager ensemble, une offre pour vous déplacer ensemble, etc., etc. Mais il y a besoin ici que cette personne-là vienne vers vous pour essayer d'arranger les choses, pour essayer de vous montrer que, you know, l'offre qu'il met sur la table là, c'est une vraie offre. Ce n'est pas une offre où voilà, aujourd'hui on est ensemble, on s'amuse, on est together, et puis demain tu reviens vers moi et puis tu es juste un hypocrite au fait. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais il y a quelqu'un ici qui n'aime pas les hypocrites. Ok? Donc, c'est une situation où vous avez peut-être été confus parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a quelqu'un ici qui a deux visages. Vous avez été confus parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a quelqu'un ici qui a deux visages. C'est juste que soit c'est vous, c'est votre partenaire, mais il y a quelqu'un qui a juste envie de se séparer de son partenaire, qui n'a plus envie d'être avec son partenaire, qui a juste envie de s'éloigner de toute confusion et puis de toute négativité. Ok? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est vierge, capricorne, taureau, Balance, Gémeaux, Verseau. Ok? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui les Capricornes. Et puis je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vais essayer de rentrer dans plus de détails. Et puis je vais utiliser d'autres cartes. Alright? Bisous et bye bye.